Habituellement, ce que j'adore en fin d'année, c'est pouvoir faire des vidéos qui parlent de toutes ces belles choses que j'ai vécues durant l'année écoulée. Je voulais la faire aujourd'hui parce qu'on est le 30 et parce que c'est important pour moi. Et ce matin, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que en ce moment c'est difficile. Je me suis réveillée, j'ai vu ma tête, j'ai vu que mes cheveux partaient dans tous les sens, j'ai vu que j'avais encore le visage gonflé, ce qui m'arrive assez souvent à cause du traitement et de la maladie. Et j'avais plus du tout envie de la faire cette vidéo. C'était un peu compliqué. Et puis il faut avouer aussi que depuis quelques semaines, j'essaye de mettre par écrit mes bons moments, ceux que j'aurais pu oublier pendant l'année, que je n'ai pas mis dans ma boîte à petit bonheur ou à grand bonheur. Et j'ai du mal parce qu'à chaque fois j'ai le mot cancer qui passe dans ma tête. Je pense à un truc bien, je fais ouais mais t'as eu un cancer. Ouais mais t'as un cancer. Ouais mais t'es malade. Ouais mais, ouais mais, ouais mais. Et ça le fait pas du tout. Alors je me suis dit, raccroche-toi à ce que tu connais, raccroche-toi à ces exercices que tu as déjà pu faire par le passé et qui, tu le sais, te font du bien. Et je me suis rappelé qu'en psychologie positive, parmi les choses importantes, il y a le fait que ce qui peut nous rendre heureux dans la vie, c'est d'aider les autres, c'est d'apprendre de nouvelles choses et de réaliser des choses pour la première fois. Parce qu'il y a quelque chose de magique dans les premières fois. Donc plutôt que de vous parler de mes bons moments de l'année, qui risquent d'être ennuagés par ce foutu cancer, je vais vous parler de mes premières fois. En 2017, pour la première fois, je suis allée à Berlin. J'ai passé un week-end à Berlin et j'ai adoré parce que c'est une ville qui est vegan friendly, un truc de fou. À tous les coins de rue, vous pouvez manger vegan sans aucun problème, c'est juste la norme. Et même si je me fous un peu de la notion de normal, pas normal, je trouve ça génial d'avoir accès à des produits du quotidien sans avoir à se prendre la tête de où est-ce qu'on va les trouver. La première fois, j'ai fait plein de trucs en cuisine aussi. Ça, tous les ans, j'essaie des trucs en cuisine, j'adore ça. Et j'ai essayé le pain au levain. Pour la première fois en 2017, j'ai fait du pain au levain. Pour la première fois en 2017, j'ai fait des cupcakes. Ça c'est pareil, les cupcakes, je trouvais ça magique. Il y a quelques années, ma première fois c'était un rainbow color, et ben cette année c'était des cupcakes, des vrais, vous savez, avec le truc au-dessus. Je me suis dit d'ailleurs qu'un bon objectif de 2018, ce serait d'apprendre à faire les trucs au-dessus, parce que c'est un peu tout pourri chez moi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore ? Il y a eu tellement de choses en fait que c'est difficile de s'en souvenir d'un coup. J'ai posé nue. Voilà, ça aussi c'était une grande expérience. Alors forcément je ne l'ai pas évoqué partout sur les réseaux. Mais j'ai posé nue. C'était important pour moi par rapport à ma relation au corps. Parce que ce qui était très drôle, c'était de réaliser qu'à 17 ans, 18 ans, c'est le genre de truc que j'aurais été incapable de faire, alors que j'avais absolument le corps pour, mais j'avais pas la sensualité, j'avais pas l'affirmation, j'avais pas l'alignement, qui fait que cette année, j'ai pu le faire et c'était génial. Une première fois, ou en tout cas depuis très longtemps aussi, ça a été de retourner dans une fête foraine et de monter dans les manèges. Je m'en suis privée pendant longtemps, tout simplement parce qu'à cause de mon poids, je ne fermais plus les ceintures de sécurité dans les manèges à sensations. Et cette année, j'ai pu. Donc ça, c'est cool aussi. Cette année, j'ai également pris un cours d'effeuillage. J'avais envie depuis très longtemps de faire ça. Pareil, je n'osais pas, je trouvais pas le temps, c'était pas une priorité. Et cette année, mes priorités, je les ai revues et je me suis un peu plus concentrée sur ce qui me faisait du bien parce que j'en avais peut-être besoin encore plus que d'habitude, parce que ce n'était plus un réflexe ni naturel de me sentir bien. Et du coup, j'ai dû mettre des actions en place chaque mois en me disant chaque mois, tu fais un truc qui te fait du bien. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait un cours d'effeuillage. C'était rigolo. Dans un tout autre registre, parce qu'on peut se faire du bien en étant matérialiste, même moi qui me dis minimaliste, ça m'arrive d'acheter des choses, si, je vous assure, à partir du moment où, pas que ce soit forcément utile, mais que ça va m'apporter de la joie. Et je me suis offert des coussins colorés, voilà. C'est arrivé tout bêtement grâce à une copine qui, l'année dernière, à Noël, m'a offert ce coussin-là, que vous voyez peut-être, qui fait un petit peu licorne et fête foraine, justement. Et cette année, je me suis acheté des coussins tout doux avec des citations un petit peu inspirantes dessus. Et chaque soir, quand je vais me coucher et que je les enlève de mon lit, je lis ces phrases et ça me met un coup de bien. Vous voyez, ça tient à pas grand-chose des fois. Et dans un registre un peu plus sportif, cette année, j'ai réalisé pour la première fois, j'ai pratiqué pour la première fois l'acrobranche. Alors ça c'est pareil, vous voyez, c'est souvent le truc
comment dire, moi en tout cas, j'ose même pas forcément en parler parce que je me dis ouais c'est une première fois mais c'est un peu couillon quoi, tout le monde aujourd'hui a fait de l'acrobranche, du canoë, du machin, du bidule, alors que non, tout le monde ne le fait pas forcément. Certaines personnes n'osent pas parce qu'elles ont peur du vide, parce qu'elles ont peur de se lancer, parce que bah, moi la première j'y suis allée en me étant, alors pas terrorisée non plus, mais en me disant jusqu'au bout bah, peut-être que je vais pas y aller parce qu'en fait ça demande de l'énergie physique quand même, que j'avais pas forcément, parce que j'étais pas sûre de supporter le vide, même si en fait j'ai jamais eu peur du vide, mais je sais pas, je m'étais dit que peut-être j'allais avoir peur du vide. Et on se rajoute plein de peut-être comme ça dans la vie. Peut-être que j'ai peur du vide, peut-être que j'ai peur de ceci, peut-être que j'ai peur de cela. Mais en fait, de une, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Et de deux, ça peut se franchir une peur. Ça peut se dépasser. Et alors, c'est encore plus grandiose derrière. Je me suis épanouie sur cet exercice d'acrobranche. Parce que déjà c'était assez facile, contrairement à ce que je pensais, parce que j'ai pu réaliser que j'avais la force physique qu'il fallait, contrairement à ce que je pensais, et j'ai même trouvé ça drôle, parce que ça m'a rappelé, quand j'étais petite, les élastiques, la corde à sauter, les zigzags qu'on pouvait faire sur les poutres en gymnastique, enfin ça m'a vraiment reconnecté avec mon enfant intérieur en fait, donc c'était très cool. Voilà. J'ai vécu plein d'autres premières fois, je suis sûre, mais là tout de suite ça me revient pas. Et voilà, si vous n'avez pas envie de forcément cette année de vous souvenir de bons moments, parce que bah, ils sont un peu plus difficiles que d'autres années à trouver, vous pouvez aussi peut-être essayer de voir quelles étaient vos premières fois, et puis quelles seront peut-être vos prochaines premières fois. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, et je vous retrouve très très vite pour peut-être mes objectifs de 2018. Ciao!